Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, il pleut dehors, bon c'est un temps belge, j'ai envie de dire. Petit chat sur mes genoux, on va peut-être pas y rester, parce que tant que je ne m'occupe que de lui et que la vibration est à l'unisson avec lui, ça marche. Et la bougie ne veut pas s'allumer. Mais une fois que petit chat voit qu'il doit me partager, vous voyez, il est sur mes genoux, je ne sais pas si vous le voyez, parce que moi, quand je fais ça, je ne vois plus l'écran. Donc voilà, j'ai petit ristretto sur les genoux. Donc je vais faire une petite guidance avec des nouveaux oracles. Donc, ça peut être des guidances peut-être assez rapides. Je vais voir avec quelque chose que je n'ai pas encore spécialement trop utilisé. J'ai bien envie en fait de tester des choses. Ah ben je reprends ça. La sagesse de l'oracle, c'est un oracle que j'avais déjà eu par le passé et puis que j'avais un petit peu lâché. Et puis ici, bon, il faut bien avouer que depuis que je fais les guidances avec vous, j'ai élargi un petit peu les oracles qui me plaisaient, parce que bon, avant, il y avait des types d'oracles qui me plaisaient particulièrement et d'autres pas. Je n'étais pas attirée par les tarots, maintenant bien. Et puis toutes les petites cartes, on va dire conseils, bah, avant, ne m'intéressaient pas forcément des masses, que maintenant, bah, je trouve qu'elles sont très très appropriées lors de vos tirages. Ou quand je fais les petites guidances journalières. Donc voilà, c'est un petit peu changé. Donc du coup, je redécouvre certains oracles du tarot que j'avais déjà manipulés par le passé et que je n'ai pas forcément toujours beaucoup utilisé. Donc voilà, c'est l'occasion ici. Je referai une petite carte conseil aussi avec l'oracle d'Isaac que j'ai acquis aussi, que je n'ai pas encore utilisé. On va voir ici quelles sont les énergies qu'on peut nous faire passer. Donc n'oubliez pas que les guidances sont toujours générales. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez. Toutes les guidances ne peuvent pas vous parler ou parler de vous. Quand même 4500, non 4700 et des poussières d'abonnés. Donc vous ne pouvez pas tous avoir la même vie, hein, donc pas tous la même guidance. Donc c'est quand même assez exceptionnel, à moins que ce soit des personnes qui soient particulièrement sur mes vibrations, et ce qui est tout à fait possible aussi. Hein. On attire ce qu'on vibre, donc c'est possible qu'une grande partie de mes abonnés vibrent comme moi. Et du coup, on attire le même genre d'énergie, de véhicule, de vibrations. Ça, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Donc nous avons ici déjà en première carte, rien ne vaut son chez soi. Alors bon, ben, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Hein. Je suis une casanière née. J'adore être chez moi, être tranquille, dans ma bulle. La bulle de Virginie n'est pas un nom par hasard. Donc ici, c'est une façon pour moi de vous intégrer à ma bulle, de vous amener dans ma bulle, et en même temps de pouvoir, d'une certaine manière, sortir aussi de ma bulle en venant vers vous, en vous apportant mon soutien, mon aide, de pouvoir transmettre les messages. C'est un échange, effectivement, tout en restant dans ma bulle. Pour moi, c'est quelque chose qui était très important. Parce que la communication est quelque chose de très important et en même temps, c'est assez paradoxal quand on voit que je suis beaucoup toute seule dans ma bulle. On me dit, mais communiquer et en même temps, tu es toute seule dans ta bulle. Et je suis une anti-téléphone, donc il faut savoir. Je déteste le téléphone et je reste chez moi toute seule. Oui, tu communiques comment? Par SMS, par Messenger et avec vous. Donc oui, beaucoup plus par mail aussi. Donc du coup, c'est vrai que rien ne vaut d'être chez soi. C'est vrai qu'une fois qu'on arrive à être bien chez soi, à être équilibré, à se sentir bien avec soi-même, à avoir un intérieur qui nous plaît, qui nous comble, qui nous apporte cette chaleur, cet apaisement. Je ne sais pas, vous avez envie de prendre un bain, de vous faire un thé, de mettre des bougies, de mettre de l'encens, de lire un livre, de vous faire, je sais pas moi, les films de Noël qui commencent avec un chocolat chaud. Ça peut être des moments qui sont essentiels et primordiaux pour se sentir bien. Et peu importe que les exemples vous parlent ou pas, hein, ça peut être de vous faire un verre de vin avec le chat sur les genoux, enfin, peu importe. Quand on arrive à être bien chez soi, je crois que c'est un des seuls endroits où on peut vraiment se sentir bien au quotidien et avoir envie d'y rester. Votre chez vous est censé vous refléter, j'ai envie de dire, normalement, s'il est en harmonie avec vous. Hein. On nous parle ici de l'île au trésor. L'île au trésor nous parle effectivement ici de trésors, d'un endroit qu'on peut effectivement, ça peut être votre bulle, votre chez vous. Hein.
Vous pouvez avoir un endroit effectivement où vous aimez vous rendre. Ça peut être même dans vos pensées, ça peut être dans vos rêves, ça peut être dans votre pensée positive, dans vos espoirs, dans vos petits moments privilégiés, dans votre cuisine en faisant un bon petit repas pour vous ou pour la famille. Il y a vraiment dans cette île au trésor cette envie, cette nécessité d'aller se réfugier là où on sait que c'est riche pour nous. Vous voyez? Et ça peut, comme je dis, vraiment être justement le chez-soi, cette bulle. On nous parle de fondation solide. Je pense ici, c'est étrange parce qu'on nous reparle très fort à nouveau du côté sociétal. Pourtant, c'est pas du tout le genre de tirage de base que je cherche à faire. Mais on nous encourage à vraiment trouver, même en d'autres decks, hein, on a la tribu. Alors, la tribu, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être tout ce qui fait partie de votre environnement ici. On a, si vous remarquez, on a un visage, là, vous voyez. Ça peut nous montrer que quelque part, on a des entités, ça peut être les ancêtres aussi qui font partie de votre tribu, de votre passé. Ce sont vos enfants, mais c'est aussi des personnes qui sont parties, qui peuvent effectivement se manifester dans vos rêves pour certains. Ouais. On a l'orphelin, donc on a aussi parfois cette sensation qu'il y en a certains qui peuvent peut-être se sentir seuls, alors qu'en fait, quand vous êtes chez vous, avec les vôtres, dans votre bulle, sur votre île au trésor, avec votre tribu, que vous pouvez ne pas vous sentir seul du tout. C'est à vous à créer cette bulle, à créer cet ensemble, cette tribu. Et on dit que ce sont vraiment vos fondations solides. Alors à vous de créer, de faire en sorte que cette île au trésor, que chez vous, que votre tribu, soit ces fondations solides, soit quelque chose qui vous ressemble, qui vous comble, qui vous anime. Parce que votre chez vous sera toujours un lieu où vous pourrez vous évader, vous réconforter. En plus, avec la situation actuelle, on va de plus en plus être obligé de rester chez soi. Et en plus, avec l'hiver, bon, c'est totalement approprié. Mais je vais dire, voilà, aimer être chez soi avec les siens dans sa bulle est essentiel pour pouvoir se sentir bien à l'heure actuelle. Si vous allez chercher le bien-être à l'extérieur, auprès de choses plus superficielles ou du monde, du bruit, je ne vais pas dire que vous serez déçu, mais vous serez peut-être en manque ou peut-être cette sensation d'une perte complète. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette nécessité de ramener à vous l'essentiel, chez vous, en vous. On va continuer ici avec la sagesse des royaumes cachés. Mais celle-ci s'est isolée. La prêtresse de l'autel. Préparation, prière, rituel sacré. Il y a des petits rituels que vous pouvez mettre en place chez vous. Alors, quand on rituel, c'est pas forcément de la magie. Alors, si vous avez de la magie en vous, faites-le bien sûr. Mais la magie peut s'opérer quand on fait un petit repas pour la famille, quand on se fait couler un bain avec des huiles ou de la mousse, ou quand on... Voilà. Tout ça, ça peut être des rituels. Si vous chantez une chanson avec vos enfants, ce sont des rituels qui font monter les énergies, qui peuvent apporter un apaisement, mais aussi faire monter toutes les énergies sur le plan vibratoire. Ce sont toutes les énergies, des petits rituels que vous pouvez faire au jour le jour, chez vous, dans votre bulle. Comme je dis, que ce soit le matin, moi je prends mon café, mon deuxième café, mon deuxième café avec ma petite perruche. Elle adore le café. Elle se met sur mon épaule et c'est notre moment à nous deux. C'est comique, mais c'est comme ça. C'est un petit rituel. Il y a plein de rituels que vous pouvez avoir qui vous mettent du baume au cœur, qui font que vous prenez soin de vous, de ce dont vous avez besoin et prendre soin des autres que vous aimez aussi. Mais tout ça dans une forme d'équilibre avec vous-même, dans une forme d'alignement. La reine des glaces. Idée conservée, inaction, avoir le droit. Vous avez le droit effectivement de penser à vous, d'être égoïste, d'avoir envie d'être casanier, d'avoir envie de ne voir personne, d'avoir envie d'être égoïste, d'avoir envie de conserver certaines idées plutôt que d'être d'accord avec les autres. Vous avez le droit d'avoir des choses qui vous sont sacrées et de ne rien faire, de prendre le repos. Vous avez le droit de prendre soin de vous.
revoilà ici la dame au miroir, avec l'absence de jugement. Ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas si vous ne faites rien. Si vous avez l'impression que ce que vous faites, c'est glander ou procrastiner, bah, c'est très bien. On en a besoin tous. C'est aussi à ça que sert la bulle. C'est aussi à ça que sert la tribu et d'être chez soi. Ça peut faire partie de rituels que de prendre du temps pour soi, que de prendre du temps où on fait un moment de pause, on s'écoute, on rêve. On avait la carte tout à l'heure du rêve avec le sommeil. Où on peut effectivement, je ne veux pas dire que s'évader, mais c'est aussi une façon de communiquer avec les autres à travers le rêve, à travers nos ancêtres, comme je disais tout à l'heure, se réaligner, se reconnecter. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service qui nous parle d'altruisme, d'humilité et d'action consciente. On a vraiment d'un côté le côté inaction et le côté action-conscience. On va vous dire, vous pouvez ne rien faire, et pour autant que vous avez conscience que vous ne faites rien, mais que ça vous fait du bien. C'est une action consciente. Vous n'êtes pas toujours obligé de courir à gauche, à droite pour avoir l'impression de faire quelque chose. Si vous prenez soin de vous, si vous si vous lisez un livre, vous faites quelque chose. Vous vous détendez, vous vous relaxez. Le livre que vous lisez va peut-être vous détendre, vous distraire ou vous apporter un enseignement, un apprentissage. Mais quand vous allez sortir de votre baignoire, de votre salle de bain, que vous viviez seul ou que vous soyez avec vos enfants ou votre mari ou autre, ou votre femme, vous allez aussi déployer une autre énergie avec les autres. Vous serez plus détendu, donc ça vous aura apporté quelque chose. Ça aura été une action qui aura des répercussions sur vous et sur votre environnement. Donc n'ayez pas l'impression que ne rien faire, c'est ne rien faire. Vous voyez ? Il y a une forme d'action consciente là-dedans. Et dans cette forme, effectivement, de petites choses qu'on ne fait pas, ou qu'on fait, ou de prendre soin de soi, ayez l'humilité d'y voir aussi une part d'altruisme. En prenant soin de vous, vous prenez soin des autres. Parce qu'en prenant soin de vous, vous jouez sur vos vibrations, sur votre humeur, et quand vous allez aller vers les autres, vous serez de tellement meilleure humeur, vous serez tellement plus aligné et plus de bonne humeur, et que vous serez moins à cran avec les autres, et vous pourrez partager, être bienveillant et dans l'abondance par rapport à d'autres choses que vous n'auriez pas pu faire si vous n'aviez pas fait ce temps pour vous, en fait. Le fait de prendre ce temps pour vous vous met dans des conditions, dans des façons d'agir que vous n'auriez pas faites si vous aviez été à courir pour les autres et avoir l'impression qu'il n'y a pas du retour des autres. Là, vous avez pris soin de vous. Et ce que vous faites pour les autres, vous le faites avec bon cœur parce que vous avez aussi rempli votre coupe à vous et pas juste celle des autres. Vous voyez, ça c'est essentiel en fait. Le rêveur au diamant, richesse matérielle, véritable prospérité. Eh bien écoutez, pour moi, il y a un petit peu de l'ambivalence ici, dans le sens où on parle de richesse, prospérité, on peut avoir le côté matériel, mais on va se rendre compte pour certains, parce qu'on a les fondations solides, on a l'impression qu'il y a ce côté un peu matériel aussi, comme si on empilait les pièces, alors qu'en fait, il n'y a pas que ça. Mais prendre soin de vous, de votre environnement, de votre famille, de vos idées, de mettre en place des choses qui vous plaisent, qui vous nourrissent, qui vous font avoir de bonnes attitudes vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, va vous apporter aussi une richesse matérielle et une prospérité, une abondance aussi bien psychologique, psychique que dans votre vie à l'extérieur. Parce que vous allez dégager des idées qui sont les vôtres et qui vibreront avec vous et donc du coup qui vont être très porteuses en fait. Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à émettre des idées, un travail, de choses qui vous font grandir, qui vous font vibrer, automatiquement, elles seront saines, elles seront porteuses d'énormément d'énergie, de bienveillance et surtout d'une grande motivation, d'une grande passion. Et vous allez être capable de déployer des magies d'ingéniosité et, comme je dis, de passion, mais qui se transmet aux autres. Dès lors qu'on fait ce qu'on aime, ce qui est aligné avec nous, on a une facilité à transmettre ça aux autres qui est assez impressionnante. Et du coup, ça marche. Ça marche et les gens le sentent qu'on est authentique dans ce qu'on fait. Et du coup, c'est quelque chose qui peut apporter une grande prospérité financière si c'est quelque chose dont vous faites votre travail. Parce que c'est
ça se transpire l'authenticité en fait. Ça transpire l'authenticité. Donc on vous dit vraiment que ne rien faire, que de rester dans votre bulle, que de vous reposer, que de prendre soin de vous, c'est vraiment quelque chose qui, in fine, peut vous apporter prospérité et richesse matérielle. Parce que, comme je disais, ne rien faire n'est pas ne rien faire. Ça peut être parfois la plus grande action, si elle est consciente, que vous puissiez faire pour vous et même pour l'extérieur, pour les autres. C'est en vous mettant en retrait, en vous écoutant, en rêvant, que vous allez avoir de grandes idées que vous pourrez mettre en place après. Le veilleur de pluie, sagesse, force du divin. Je n'avais pas de raison de tirer une 4e carte parce que clairement je les ai fait par 3, mais je ne sais pas, j'ai eu envie. Et là on nous dit vraiment que c'est le puits au souhait, hein. C'est une sagesse, c'est la force du divin, c'est ce qu'on nous dit ici. Que pendant ces moments de pause, il y a une sagesse qui émerge et vous pouvez vous écouter et donc écouter quels sont vos souhaits. Ce que vous avez envie de faire et réaliser que c'est peut-être vachement plus réalisable que ce que vous aviez imaginé en fait. Cette sagesse vous montre que quand vous faites un moment de pause, parce qu'en fait, on n'est plus aucun capable de faire des pauses. On est juste toujours en train de courir après le temps, après tout en fait, après ce que les gens attendent de nous, après ce que la société exige de nous. Et on nous parle vraiment de la force du divin, de trouver cette sagesse, de trouver ces moments de pause pour effectivement mettre en place ses souhaits, ses rêves, ces actions finalement minimes qui font finalement qu'on fait de grandes choses derrière. Parce que, comme je vous dis, on change de vibration, on laisse le temps aux idées d'émerger, on est en contact avec les autres beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, parce qu'on donne ce qu'on a, on donne ce qu'on peut, on donne ce qu'on veut, et pas ce qu'on attend de nous, et pas ce qu'on exige de nous. Et ça nous rend authentiques. Parce que donner toujours ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on ne peut pas, ou ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on n'a pas envie, ben, ça fait de nous des gens totalement décalés avec qui nous sommes. Or là, on vous dit, soyez alignés, faites ce que vous aimez, faites ce qui vous fait vibrer, qui est aligné avec vous, et tout ce que vous allez déployer mais sera d'une richesse mais affolante, quoi. Et ne vous dites pas qu'il y a que des petites actions, ne vous dites pas que prendre soin de vous, que cuisiner, que faire des câlins au chat, non, le chat il va vous absorber vos énergies négatives, et puis après ce que vous allez faire derrière, vous allez le faire de façon beaucoup plus détendue. Et imaginez comment vous réagissez avec votre compagne ou compagnon quand vous rentrez le soir, quand vous avez une super bonne journée avec des bonnes nouvelles, ou la même journée, enfin, votre même compagnon et votre même moment le soir avec votre compagnon, mais en ayant passé une sale journée. Vous allez voir comme, malgré le comportement de l'autre qui pourrait être identique et l'activité que vous pourriez faire avec cette personne identique, votre façon d'aborder les choses, la façon où vous allez vous exprimer va changer aussi la façon dont l'autre va s'exprimer, et forcément le moment où vous allez passer. Donc tout ne tient parfois qu'à d'infimes petites choses, à d'infimes petits moments qu'on voit parfois comme de l'inaction, mais qui en fait sont énormément porteurs de belles et grandes choses à venir finalement. Le maître des flèches en dos de deck, toucher la cible, les intentions et le détachement. Vous détachez de ce qui se passe autour, du bruit, de la foule, de l'agitation. Et marquez, comme je dis, dans ce puits à souhait, avec le rêveur du diamant aussi, toutes les choses qui ont une importance pour vous. Créez des petits rituels qui sont importants pour vous. Créez cette abondance. Arrivez à mettre en exergue votre sagesse, vos souhaits, et les marquer dans l'attention. Voilà, je rêverais de faire ça. Ben, fais-le. Créez déjà des attentions, créez des petits rituels, créez des petites choses qui vont vers ce qui te plaît. Et vous allez voir, ça va prendre une place dans votre vie, ça va vous amener cette sensation d'inactivité, mais qui font de grandes et belles choses. Et vous allez toucher votre cible, c'est ce qu'on nous dit ici. Avec prospérité, fondation solide. Donc ne pensez pas que les petites choses n'ont pas d'impact. Ce sont ces petites choses qui vont créer les plus grandes choses dans votre vie, en fait. Quand je vous dis les oracles disent ça, c'est petits messages. Alors, j'utilise pas beaucoup parce que quelque part, je trouve qu'il y a peu de cartes, donc on peut vite se retrouver avec souvent les mêmes qui reviennent si on utilise trop souvent. Donc, je l'utilise peu. Je vais même dire c'est la première fois avec vous. On va voir celle qui nous dit pensée positive. Ben écoutez, fais confiance en tes pensées. Plus elles vont être positives et plus tu vas te connecter à la loi d'attraction. Plus tu vas leur faire confiance et plus tu vas leur donner vie à ce que tu souhaites. Tes pensées sont tes alliés, alors écoute-toi. Mais écoutez, on revient totalement dans ce que je viens de dire, dans le sens où
si vous écoutez, que vous faites des petites actions, des petites mises en place qui sont d'abord des pensées détendues parce que vous avez pris soin de vous, parce que vous vous écoutez, que vous vous alignez à ces pensées, à ces souhaits, à ce que vous avez envie de faire, ce sera juste magique derrière. Hein. Je dis magique, donc je vais prendre une petite carte aussi de la magie pour voir ce qu'il va nous dire. Alors, la lune et l'intuition. On va vers une pleine lune ici prochainement, donc des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, relève-moi tes secrets. N'ayez pas peur de vous écouter ici, parce qu'on a vraiment l'intuition. L'intuition, c'est vraiment, on associe souvent ça aux femmes, à la lune. Mais l'intuition, vous en êtes tous dotés, hein, pas que les sorciers, sorcières, ou particulièrement voyants, voyantes, ou autres. Nous avons tous notre intuition, mais il faut qu'on accepte de l'écouter, qu'on ait confiance en cette intuition. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut parfois mettre du temps. Et on vous dit que tout ça, vous pouvez le faire, vous pouvez le mettre en place. Il faut s'écouter, il faut avoir confiance en soi, confiance en ses ressentis, en ses pensées, en ses rêves, en ces petits moments de bonheur concrets. Et se dire que c'est ça notre authenticité, c'est ça notre vie, notre rêve, notre bien-être, c'est ça qu'on a envie de mettre en place pour longtemps. Et c'est ça qu'on peut mettre en place pour longtemps et du coup se créer tout un environnement propice et prospère. Et comme je dis, qui peut apporter en plus cette richesse matérielle parce que tout ça est aligné. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est aligné avec ce qu'on fait, on le fait bien, les gens le sentent et on attire à nous. Et du coup, quand c'est un job, on sent qu'on est passionné par ce job, qu'on ne fait pas juste ça pour les sous. Et ça, c'est la plus efficace des publicités ou des choses qu'on puisse faire. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette petite guidance aura pu vous faire du bien si elle vous apparaît. N'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires, à partager la vidéo si elle vous a plu, parce que si elle vous a parlé, elle peut parler à d'autres que vous aussi. À vous abonner, à mettre un petit pouce. Vous savez que c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!